moi là tu me dis Jet il se blessera plus de sa carrière, donc il va continuer ses roulages comme d'habitude. Bah les gars, va falloir s'en inspirer, hein. Moi je suis pas persuadé que tu puisses compenser, et même Digan la façon dont il roule, effectivement c'est très à fond, et à un moment donné ça marchera pas, la moto elle sera forcément plus ça va poser des chahutée. problèmes. Et ouais, et donc c'est pour ça que difficile. moi, quand Star Racing disent on s'inspire de ce pilotage-là, on essaie de travailler là-dessus, et un Carmichael qui dit bah, il est en 250 et pour l'instant ça fonctionne, tu vois, là en plus DV, je sais qu'il il le supporte pas Carmichael dans ce qu'il dit. donc DV, il n'était pas d'accord avec ça, ils en ont parlé dans un débrief, il n'était pas d'accord. Ah ouais, bah tu vois, mais ça m'étonne pas qu'il soit pas d'accord parce que, justement, on en a déjà parlé aussi dans l'épisode précédent. DV, il est vachement regardé sur le long terme et c'est comme ça. Enfin, étant petit coach sportif que je suis, t'as un objectif sur le long terme, un objectif de carrière en fait, et pour atteindre cet objectif de carrière, t'as des sous-objectifs à atteindre avant. Mais le Graal, c'est l'objectif de carrière. Donc, dès maintenant, en fait, dès le début, le mec, quand il est jeune, il faut déjà penser à bah ouais, mais pour atteindre cet objectif qui est tout là-haut, mon objectif de carrière, je dois atteindre tout cela, mais je sais que peut-être je peux atteindre celui qui est juste au-dessus en roulant comme un bûcheron, en mettant la moto à fond, la 250, voilà, en la mettant à fond. Mais quand je serai en 450, la moto, je pourrais pas la mettre à fond, je vais me catapulter. Donc il va falloir que j'apprenne à rouler autrement. Et sauf que le Graal, bah, il va passer par 450, etc. Donc il faut mieux y penser maintenant. Et moi, je pense que tu vois, parce que en écoutant justement DV et Musquin, on se demandait, ouais, Digan il est en position de gagner. Il n'y a pas eu justement de mecs qui ont parlé dans le team en disant, ouais, si Digan est devant, on le touche pas en gros parce qu'on a une chance de gagner. Et je pense que pour Digan, au final, ils se sont dit, et même lui, il a changé d'état d'esprit dans ses interviews. Je suis jeune, j'ai encore plein d'années devant moi, etc. Et je pense que dans sa tête, il s'est dit, c'est pas plus mal si je gagne pas le titre cette année, parce que du coup, j'ai l'année prochaine et encore l'année d'après. Tu vois, enfin, au moins, si jamais je gagne l'année prochaine. Tu sais que je crois qu'il l'a dit lui-même ça dans une interview, soit en conférence de presse, soit dans le paddock à un magazine ou un site internet. Mais je crois que je l'ai entendu dire ça lui-même. Enfin, je l'ai pas entendu moi, mais dans le Pulp Mix Show, ils en ont parlé. Il me semble que lui-même l'avait dit. Ouais. Parce que je me souviens qu'au début de saison, je l'avais entendu dire, ouais, l'objectif même 2025, je t'avais envoyé, je crois, genre 2025 en 450. Ouais. Alors ça, c'était des gros titres, machin. Mais du coup, je pense qu'il était quand même dans un état d'esprit de l'objectif, c'est de faire un peu comme Jet, quoi. Et voilà, gagner là au max en 250, réitérer l'année prochaine, monter en 450 assez tôt, et voilà, suivre un peu le même parcours, s'en inspirer. Et je pense que son entourage y a joué parce que à la mi-saison, déjà, il avait une mentalité de débile sur la piste, quoi, emmerder tout le monde, il râlait après tout le monde alors que c'est lui qui faisait de la merde. Franchement, moi, il était en train de me dégoûter. Moi, j'aimais bien en 85 justement ce style à fond et tout. J'étais pressé de le voir en pro et tout. J'étais content quand il était monté. Là, quand je le voyais en pro, je le voyais avec le melon comme ça et je fais ce que je veux et si je tombe, c'est de votre faute, quoi. Alors que le mec, voilà, il prend un départ, il découpe tout le monde et il va se plaindre. Il gueule sur Vial, il a rien vu, il s'est fait shooter par 36 motos, il sait pas laquelle l'a touché, il râle, il fait un doigt à Vial. Enfin, genre moi quand j'ai vu ça, j'ai fait mais l'autre, ça y est, faut le faire redescendre, quoi. Et je pense que il y en a qui dans son entourage quand même s'en sont occupés et l'ont fait redescendre parce qu'après il a vite changé d'état d'esprit justement à limite complimenter un peu la façon de rouler de Vial en disant ouais il a très bien roulé là et tout, j'ai rien pu faire, enfin voilà, il avait des mots beaucoup plus modérés et je pense aussi que sur son état d'esprit justement genre le titre là il était pas en mode ouais le titre à fond, il s'est dit si je l'ai pas cette année c'est pas plus mal, c'est que moi il me reste 2 ans après, Vial lui il lui reste qu'une année l'année prochaine et après c'est 450. Et du coup, voilà, d'ailleurs, ils en ont parlé, hein, DV et Musquin, qu'est-ce qu'il fait, Via, parce qu'il lui reste qu'une année en 250, ça fait peut-être un peu tôt, quoi. Mais tu sais, il paraît que son père, Adigan, il est vachement impliqué dans ses podium speech. Et oui, je sais plus à quelle course, mais il avait dit un truc, même genre, je suis prêt pour la guerre et tout, un truc comme ça. Et je crois que c'était peut-être le commentaire de trop. Et apparemment, ça n'a pas été trop bien reçu par le public. Et la course d'après, c'était je remercie les dieux d'être dans cette position et tout, tu vois. Donc, je pense que oui, il y a eu un effort conscient de changer d'approche, d'une pour sa notoriété, parce que bon, sa marque, c'est aussi son gagne-pain. Il n'y a pas que les résultats de son côté. Il construit une marque depuis qu'il est tout petit. Et aussi, en plus, enfin, on le voit, ils en ont parlé pendant des années avec Anderson, de faire des ennemis sur la piste, c'est pas le meilleur moyen de gagner un titre. Et non, mais son père, je crois qu'il est pas mal impliqué, mais pas forcément dans le sens positif. Enfin, des retours que je voyais un peu des autres. C'était un peu la mentalité, justement, la Digan.
Ouais, mais donc, genre, ce serait pas son père qui serait à l'origine d'avoir temporisé le truc, enfin de l'avoir calmé un peu sur ses speeches. Ce serait plus du coup de l'entourage du team qui leur a dit au père et au fils, en fait, bon les gars, là, il va peut-être falloir changer de façon de faire, quoi. Je sais pas, après, tu sais, peut-être que son père, après Il s'est rendu la compte. réaction du public, il a dit, bon, on va la jouer différemment parce que là, ça passe plus trop. Après, moi, son côté un peu grande gueule et tout, du côté du canapé, franchement, c'est divertissant, tu vois, quand il fait des signes et tout, je me dis, c'est un bouffon, mais c'est pas plus mal aussi d'avoir un bouffon sur la piste, tu vois, genre, Vince Freeze aussi, on aime bien le vanner, tu vois, et dire qu'il est nul et qu'il fait chier tout le monde et qu'il arrête pas de rentrer dans tout le monde et à chaque fois le punir, enfin pas le punir, mais le critiquer 3 fois plus que n'importe qui ferait la même chose, tu vois. Genre, on aime bien aussi avoir un petit bouc émissaire. Donc bon, Ouais, si Digan il ouais, voulait ouais, prendre mais ce rôle, Freeze, ça ne me dérange pas non plus, quoi. ouais, mais tu vois, Digan, c'est justement, c'est peut-être l'une des superstars du sport par la suite, dans le futur, tu vois. Donc, tu vois, Free, c'est pas une superstar. Moi, quand il y a un mec derrière comme ça qui s'accroche au guidon, qui rentre dans tout le monde, ouais, ça me fait rire et tu vois, et on s'en fout de le blâmer, mais pour l'image du sport un peu, enfin, un mec aux avant-postes, ça m'embêterait plus, quoi, de. Ouais, et puis, enfin, je te dis de râler, enfin, quand c'est lui qui fait nimp en plus sur la piste, enfin, quand il part de l'extérieur, qui fauche tout le monde et que là, il gueule sur un maker. Non, mec, arrête, t'es parti de la droite, t'as fauché tout le monde. Enfin, t'as été dangereux pour tout le monde et tu t'es mis dans cette position-là, quoi. Moi, tu parles de Birmingham, la Heat Race, là? Je sais plus où c'était Ou- exactement, mais oui, c'est Ouais, c'était la la Heat, qualif. ouais. Ouais, là, Il part. genre, au final, oui, il lui coupe la roue, mais c'est Amaker qui, genre, il avait une roue d'avance sur Amaker, tu vois, Digan. Mais tu le vois Et, tardivement, enfin, pour et l'avoir en vécu. plus, non, en plus, quand tu regardes le replay, t'as genre, c'est Benick qui était sur la même côte que Digan en Yamaha. Benick, Ouais, il je crois. commence à freiner et t'as Amaker, il le contourne en mode ah non, non, c'est trop tôt pour freiner pour moi, je freine pas maintenant au premier virage. Il le contourne et il coupe pas en fait et il se fait raccrocher par Digan là. Et Ouais, mais moi, dans son champ de franchement, vision, je suis pas persuadé qu'il est. je suis d'accord, mais enfin, jette un coup d'œil. En plus, franchement, à Détroit, première épreuve de l'Est, c'était la même chose. C'est Amaker qui coupe pas en arrivant dans l'intérieur sur tout le monde et c'est quand même lui qui cause au final le crash général de la première finale de la côte Est. Moi, pour l'accrochage d'Igan Amaker à Birmingham, je mets un peu plus de blâme sur Amaker que sur Digan. Ouais, non, moi carrément pas, parce que là, je me souviens plus de où il est parti exactement, Digan, mais il était vachement dans l'extérieur. Il en recoupe beaucoup, et arrivant de l'intérieur, enfin, moi je suis pas persuadé, je te dis, pour l'avoir vécu à Cazoul il y a quelques semaines, là, Ouais. moi, ben, j'étais pas très loin du gars qui est parti de l'intérieur et qui a ouvert lui son virage vers l'extérieur, justement, parce que le premier virage était à droite. Et moi, j'en étais pas trop loin. Donc quand j'ai vu arriver, j'ai réussi à couper et à freiner juste avant. Et il est pas passé loin. Mais le mec juste à côté de moi, c'est pas qu'il voulait pas lâcher, tu vois. C'est qu'il l'a pas vu venir. Paf, ça arrivait d'un coup. Il lui a pris la roue avant. Le mec, il s'est retrouvé par terre. Il a rien compris, quoi. Donc je suis pas persuadé qu'à Maker, de là où il était, c'est qu'il s'est dit non, je coupe pas. Et il a vachement, enfin, il a trop, pour moi, il a trop recoupé Digan sur ce coup-là. Et puis en plus, cette façon de râler à chaque fois, toujours sur le moment, c'est pareil, genre t'en sais rien. Il t'est arrivé ça à la première épreuve déjà, tu t'es fait faucher. Alors, mais il y avait 36 mecs par terre, le gars il se lève et ouais, c'est Vial, tu passes, je te fais un doigt, c'est toi. Mais tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qui vient d'arriver. Enfin, surtout au Non, non. départ où ils sont tous alignés. Et le mec direct, comme ça, des grands gestes et tout. Ah, j'étais là, oh, redescends sur terre, toi. Sexton, baisse la tête, travaille, t'es nulle part, tu vois. Et je veux dire, même Sexton, quand il est devant, qui gagne, tu le vois pas grande gueule ou je sais pas quoi, mais. Enfin, ouais, non, moi, c'est un état d'esprit que j'aime pas trop, quoi. Allez, on va accélérer un peu parce que on a encore quelques sujets quand même que je voulais traverser et on a déjà quand même pas mal traîné. Alors, c'était le clap. Alors, ce week-end, c'était le MXGP de France. On a eu de belles courses. On a cru avoir une victoire de Romain Fèvre. Mais moi, j'ai regardé ça. Je regarde pas beaucoup le MXGP en direct. Parce que déjà, en plus, cette année, je crois que maintenant, ce sera tout sur Automoto la chaîne. Mais j'ai vu qu'il y a eu des courses aussi sur l'équipe et tout. Donc, bon, à suivre, un peu compliqué. J'ai pas pris le pass. Et le dimanche, on n'est pas tout le temps, tout l'après-midi devant la télé, quoi. Euh, ouais, donc Romain Fèvre gagne la seconde manche, pense gagner le général parce que Geyser qui gagne la première manche. Non, pardon, Il a Fèvre gagné finit la seconde deuxième manche. de la deuxième manche. Ah ouais. Ouais, ouais. Heureusement que tu as froncé les sourcils. Euh, Ah, j'ai pas regardé la course, mais j'ai vu les résultats, du coup, parce qu'avec la polémique qu'il y a eu derrière. ouais. Non, il finit deuxième de la deuxième manche et Geyser,
Sur le premier pointage, finit 6, je crois. 6 ou De la 7. deuxième? Ouais. Ouais, là, je pourrais pas te dire. Bref, Ormeau, je crois que c'est Ormeau et je sais plus quel autre pilote ont sauté sur un drapeau jaune. Du coup, ont été rétrogradés de 2 Soumer. places, qui a monté Geyser à la 4e. Et donc, après les célébrations de podium et d'avoir remis les trophées et tout ça en conférence de presse, ils ont dit à Febvre, c'est Geyser qui a gagné l'épreuve, tu es deuxième, et les points en plus qui vont avec. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont ça a été un petit peu géré, ça? Est-ce que tu as une opinion? Ouais, c'est nul de faire ça, mais c'est vrai, enfin, Direct. tout est filmé. Ben oui, mais tout est filmé. J'ai chanté la là-dedans. Marseillaise devant ma télé quand même. J'ai regardé les paroles avant parce qu'il y a toujours un petit bout que je ne connais pas. J'ai regardé les paroles, j'ai chanté la petite Marseillaise devant la télé. Voilà, rien que pour ça, tu vois, c'est dégueulasse. Pour ceux qui font l'effort justement de regarder les paroles et de la chanter. Non, mais c'est nul parce que, enfin, à ce niveau-là, on est sur le plus haut niveau, etc. Les mecs sont payés pour être là, pour filmer, pour faire mettre en place les règles, quoi, les faire respecter et sanctionner ce qu'il faut sanctionner, etc. Et donc, de ne pas être capable de le faire avant le podium. Je sais pas combien de temps il a lieu le podium, mais enfin tu vois, j'imagine juste nous, ne serait-ce qu'à notre niveau en ligue. Enfin des fois justement il y a des réclamations qui sont portées et ils ont le temps de voir ça avant d'annoncer le podium, tu vois. Donc je sais pas comment ils s'enchaînent le podium par rapport à la fin de la deuxième manche. Alors vu que ça passe comme à la télé dans un slot d'1 heure, c'est vrai que ça se fait assez vite, mais en vrai, la manche elle se finit à 40 et le podium il est entre 10 et 15 minutes après, quoi. Parce que tu as Voilà, et je sais une que première interview du vainqueur de la manche ou du vainqueur du Grand Prix, mais juste après la manche. Ensuite, ils vont se nettoyer un peu. On annonce le podium, ils le font. Ensuite, tu as une autre interview et après, là, généralement, c'est fini, ça fait 1 heure, quoi. ouais, et enfin tu vois par exemple je sais que au niveau de ligue, nous à une course, bon, c'était la première fois qu'ils me sortaient ça, mais ils ont gardé notre moto 30 minutes après la deuxième manche au cas où quelqu'un faisait réclamation. Ah ouais, Donc ok. ils gardent la moto 30 minutes, ils l'ont sous les yeux, je peux pas rechanger le moteur en 30 minutes ou quoi. Si jamais quelqu'un vient dire que ma moto elle est trafiquée ou je sais pas quoi, elle est là et donc on peut la démonter, enfin s'il y a besoin de démonter un truc ou quoi. Et qui démonte si Et quelqu'un fait une réclamation? bonne question. Parce que ça il me semble que c'est, enfin à ton mécano de le, bah ouais mais non parce que tu lui rajouterais du boulot et c'est pas logique. Ouais, mais tu vois, Je sais il me pas semble qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Genre, si quelqu'un te proteste, tu dois démonter le moteur pour montrer à la fédération. Et bon, alors au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, il y a des mécaniciens. Mais tu vois, au niveau de la ligue, moi, si on vient me dire que j'ai un truc dans mon moteur, bon, j'ai pas de risque, je gagne jamais de course et c'est pas près d'arriver. Mais et tout est Ah mais d'origine. t'achètes pas la moto neuve. Non t'achètes pas la moto neuve, on sait pas à tout C'est moment. vrai, mais tout est d'origine, t'inquiète. Ils m'ont pas mis les pièces avec. Mais alors, tu me dis, démonte je peux enlever la ligne et ça s'arrête là. Et les roues. Me dis pas, je veux voir ta culasse. Je sais même pas, il n'y a pas de culasse sur un 4 temps, j'en sais rien. Tu vois, on en est là. Je veux voir ton arbre à câble, les soupapes, la chaîne de distrib, le cylindre, le piston. Non, tu veux les voir? Bah tiens, prends la caisse à outils, elle est là, tu te débrouilles parce que moi, Non parce que je crois qu'il te paye quand même les joints. Il te change la pochette de joint du coup tu vois. oh, c'est sympa. Il te file une pochette de joint. C'est pas des Mais Wish, j'espère quand même. c'est ce que je me demandais. Est-ce que du coup au niveau professionnel les mécanos sont payés, enfin tu vois parce que tu dois payer pour faire réclamation. Si ta réclamation dit vrai, je crois que tu récupères tes sous. Ouais. Si tu fais une réclamation, tu dis elle était trafiquée, elle était vraiment trafiquée, tu récupères tes sous. Par contre, si tu fais une réclamation et qu'au final c'est faux, elle n'est pas trafiquée, tu perds les sous que tu as demandé. Donc c'est pareil, ces sous-là au final, est-ce qu'ils reviennent à la Il y fédération a peut-être un dédommagement qui est du coup donné au pilote qui était accusé, ouais. Au pilote ou au team. Voilà. Ouais. Pour Ou le est-ce niveau que c'est professionnel. juste la pochette de joint, on paie la pochette de joint avec les 70 balles ou je sais pas combien qu'on te prend pour la réclamation. Enfin bref, tout ce que je sais c'est que pour revenir à la question, tu as ces 30 minutes justement où tu gardes la moto, et ben il devrait se garder ce temps-là. Alors peut-être pas de 30 minutes parce que c'est pareil cette histoire. Est-ce que c'est un team qui allait se plaindre en disant oh eux machin bidule ils ont sauté sur drapeau jaune, donc on fait réclamation comme je sais que le team de Renault Yamaha avait fait une réclamation sur je sais plus quoi avec Vial l'année où ils étaient en bataille tous les deux. Mhm. Donc tu vois là c'est un team qui est parti porter réclamation, ou est-ce que c'est la FIM qui revisionne les images
et qui du coup disent ah bah là on vient de voir un truc, tu vois, on l'avait sous les yeux, on vient de voir un truc, donc on sanctionne. C'est venu de qui? Je pense qu'il y a des deux. Après, là, dans le cas précis, vu le délai, peut-être il y a eu une réclamation qui a été demandée de la part Bah, ça, il du devrait team. laisser un laps de temps justement au team pour faire la réclamation, parce que ça veut dire que si le team il a vu ça, c'est que c'est passé à la télé en direct, ou qu'il y a quelqu'un qui était en direct et qui l'a vu, Ouais, donc il l'a vu en direct ce truc-là. Donc il peut même limite aller porter réclamation avant la fin de la manche. Mais bon, t'as tes pilotes qui roulent et tout, tu laisses la manche se terminer, tu vas porter réclamation. Bah tu laisses ce laps de temps, 15-20 minutes peut-être pour porter réclamation, et sur ce laps de temps-là, bah tu analyses et tu prends le temps, quitte à peut-être justement retarder un peu le podium si vraiment genre ça se discute, on sait pas, on n'arrive pas à prendre une décision, mais pour le faire avant le podium, parce qu'effectivement, annoncer comme ça un vainqueur, enfin c'est vrai quand tu repenses aux célébrations et tout, j'ai vu que Fer il avait posté sur Insta à ce sujet-là. ouais. En Tu plus, vas, tu célèbres. il savait même pas qu'il avait gagné à l'arrivée, et il demande premier à des fans, enfin à des supporters, et ils lui disent ouais, ouais, t'as gagné et tout, et il dit ah ok. Puis il essaye de regarder, il redemande à un photographe et tout, et Ah, tu vois, rien que de ce que tu me racontes, je m'imagine la scène, ça me donne des frissons, et après tu te dis, juste avant la conférence de presse, bah non, échanger de place, au final, les gars, enfin, on parle du championnat du monde, et ils t'ont géré ça comme une ligue, quoi, parce que nous, c'est ce qui s'est passé à Cazoul. Il y a un résultat qui a été annoncé, au final, il y a eu des réclamations qui ont été faites, ou je sais pas quoi, du coup, on lui a dit, ah non, non, mais c'est pas toi, c'est moi qui suis censé être là. Ah mince, j'ai pas pris la bonne feuille et tout, les mecs qui t'annoncent machin, donc, bon, bah, partagez la place sur le podium. Ouais, les débilos qu'on avait l'air à être à 4 sur le podium comme ça, tu vois, les mecs, ils disaient, mais oui, puis mais vu celui qui a eu cette le photo-là, je podium, me suis dit pourquoi ils sont quatre? mais parce que celui qui, en plus, qu'on a annoncé sur le podium, il a dit, non, je m'entraîne dur et tout, cette place, je la veux, t'as été déclassé ou je sais pas quoi, enfin, je me souviens plus qui a été déclassé ou quoi, je la veux, je suis là, je la veux, genre, il la lâchait pas la place, même si on t'a dit, il a dit, ouais, je me suis trompé de feuille et tout, il voulait pas la lâcher, tu vois. Après, c'est pareil, je comprends aussi sa position, Ouais, ouais. tu te dis, j'ai été annoncé et au final, ah bah non, c'est pas toi, désolé. Super gênant, super nul, tu vois, de faire ça. Enfin, c'est nul pour les deux. Celui qui doit être annoncé de base, enfin, tu te mets à la place des deux. Dans les deux, t'es dans une situation nulle. Et au final, bah voilà, il est venu, ouais, ils se sont serrés la main, ils se sont mis tous les deux sur le podium. Mais du coup, il y en a un qui avait la coupe. Et l'autre, il l'a gardé la coupe. Il voulait partir avec. Et il a dit, oh, je me suis entraîné, je la prends la coupe, je te la laisserai pas. Monte sur le podium si tu veux, fais la photo même, mais je pars avec la coupe. Non, mais, non, mais voilà. Et tu vois, bon, t'es à un niveau de ligue, tu fais l'Aero MX Cup. Voilà, un petit championnat comme ça qui vient d'être créé pour débutants. Ça arrive, bon, bah voilà, t'as l'air de con un peu, mais on s'en fout, on s'en fout. Championnat du monde, tu fais un truc comme ça, c'est moyen, quoi. Ouais, moi je trouve ça nul. Et puis pour les pilotes, pour les fans, pour tout le monde. Et puis même d'un point de vue de l'organisation, ça décrédibilise un peu l'organisation. Laissez un laps de temps pour ça, faites les réclamations, voyez-vous en comité restreint, machin, pour prendre votre décision, et on l'annonce avant le podium, quoi. Ouais, moi j'ai une autre proposition que laisser le laps de temps qui, en plus, bah, comme on l'a dit, avec les contraintes de la télé, c'est quand même difficile à avoir quand la manche fait déjà 35 minutes. Mais c'est comme aux États-Unis, en fait, ils ont changé les règles en 2019, je crois. C'est la fois où Marvin avait sauté sur un drapeau médical à Seattle. Et il ne savait pas trop si du coup Roxanne qui était derrière allait gagner la course ou si ça allait quand même créditer à Marvin. Et finalement, c'était justement la première année que c'était la nouvelle règle. Marvin a gagné la course et par contre, la pénalité, c'était pas des positions, c'était des points qui correspondent à des positions. Donc il a été pénalisé de, je crois, peut-être 5 points parce qu'il correspondait à deux positions, comme s'il avait fini troisième. Mais dans le classement, il restait premier et surtout, du coup, Roxanne restait deuxième et marquait les points de la deuxième place, avait le bonus ensuite de la deuxième place et tout ça. Et je pense que c'est clairement ce qui aurait dû être fait dans ce cas-là parce que du coup, comme ça, ton podium ne change pas. Tu donnes pas non plus des points à Geyser pour une place qu'il n'a pas obtenue, parce que dire qu'il n'a pas doublé les deux gars juste parce que peut-être ils ont sauté sur le drapeau jaune, c'est peut-être aussi un peu fort de café. Et tu pourras pas de toute façon rétablir le résultat qui aurait été si la règle n'avait pas été transgressée. C'est quelque chose Non, que mais tu de peux toute pas façon, faire. Donc tu peux que pénaliser pour ne pas encourager le comportement. Et t'es pas censé du coup aller donner des ouais. points en plus à Geyser parce que lui n'a pas sauté alors que les autres ont sauté. Ça a pas tellement de sens, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ça voudrait dire qu'il y en aurait deux qui auraient eu le même nombre de points attribués, Du coup, oui, potentiellement. oui, potentiellement, Hmm. c'est le cas, mais c'est pas forcément un problème non plus. Non, oui, au final, on s'en fiche parce qu'on fait quand même un classement à la fin. Enfin, même s'ils ont le même nombre de points sur une manche, enfin, des fois, justement, au cumul des deux manches, ils se retrouvent avec le même nombre de points. On arrive quand même à savoir qui est devant, Voilà, qui il est y a derrière. toujours une règle Pas de priorité à la deuxième pour les manche. départager, donc c'est Donc, pas un ouais, problème. non, effectivement, oui, ce serait plus judicieux de faire comme ça. Et
Mais enfin, ouais, ça n'empêche que. Ou alors, parce que des fois, ça arrive, ça. Mais genre, j'ai cru que tu allais me dire après coup, sinon. On laisse le podium, la célébration, la conférence de presse. Et puis, dans la semaine, on leur annonce, les gars. Comme ça, il n'y aura personne Non, pour c'est gueuler en pire. même temps. Ouais. C'est arrivé une Non, fois oui, oui. à Miss Univers, le présentateur, c'est un comédien américain, Steve Harvey, il a lu l'enveloppe et genre sur l'enveloppe, ça lui disait de lire le nom au-dessus. Et donc, en fait, il avait les deux noms, il avait le nom de la perdante et le nom de la gagnante sur l'enveloppe. Et il s'est gouré, il a lu le nom de la perdante en disant que c'était la nouvelle Miss Univers ou Miss Monde. Et après, il se barre et il commence les célébrations et tout. Et ils lui disent dans l'oreillette et tout, tu t'es trompé, c'était pas elle, blablabla. Bon, t'inquiète pas, on corrigera ça dans les journaux demain matin. Et il a dit, non, non, j'ai fait une connerie, je vais assumer, mais vous n'allez pas attendre demain matin, surtout que l'autre, elle a gagné, elle mérite son moment. Et il est revenu Ouais. tout penaud devant les caméras, il a dit, c'est pas une blague, je suis désolé, je me suis trompé, j'ai mal lu, je vous montre, c'est l'autre qui a gagné, désolé, blablabla. Mais oui, enfin, tu fais pas genre, bon, vas-y, on fait l'autruche et on dira ça mercredi, quoi. Ah non. Horrible. Ah non, c'est sûr. Bon, encore une fois, ce podcast n'a que trop duré. J'espère que ça en aura intéressé plus d'un. On va faire le petit quiz de fin. On n'en fera pas toutes les semaines ensuite, hein, on va être concentré sur les courses qui viennent de se dérouler. Mais petit quiz de Ouais. fin, est-ce que tu peux citer trois pilotes parce que en fait, donc parmi les pilotes qui ont gagné le plus de championnats AMA Motocross 450 ou 250 à l'époque, on a cinq pilotes qui sont ex aequo à la troisième place. Donc est-ce que tu peux juste me citer trois pilotes qui font partie de ce podium? Qui ont gagné le plus de titres outdoor. 450. 450. Carmichael. Ouais. Est-ce que tu sais combien il en a? De titres 450. Outdoor. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de Supercross? 5. Alors, il y en a 6. Non. Merde. Je croyais qu'il y en avait 11 au total. De titre 450? Ouais. Ah non, mais peut-être avec 250 alors confondu. Je sais plus. C'est une. Enfin, je te dis ça, c'est un souvenir, mais bien lointain. Ça se trouve, je déforme totalement. Alors moi, il me semble qu'il a 10 titres motocross, 250 et 450 confondus. Peut-être que c'est 11, mais du coup, mais il me semble que c'est Bah il me alors, semble que ça, c'est ouais. 10. Et Ouais, peut-être. Je et sais du pas coup, du il tout en a les chiffres. 7 en outdoor 450. Ok. Et c'est lui qui a le plus de titres? Ouais, c'est lui qui a le plus Il de est en quelle titres. place, tu vois? En première place. Après, en deuxième position, en vrai, tu vois, même Stewart, parce que l'outdoor, j'ai suivi plus tardivement. Genre, même Stewart, combien il a de titres outdoor? À ton avis, comme ça à la volée. Oh, attends, c'est Outdoor chaud là. 450. 4,50. Mais est-ce qu'il en a gagné un même? Bah oui, tu les connais les pilotes qui ont fait des grands chelems en outdoor. Eh ouais, mais il était en 252 temps, non? C'était pas encore des 4 temps aussi? Non, 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 c'était en. James, il a fait ça en 2008 sur la Kawa 454 temps avec le numéro 7. Ben ouais, mais je suis en trou de balle, effectivement, parce qu'il te l'annonce aussi. Quand Jen, justement, il avait fait le Ouais, 22-0, c'est le troisième à le faire. ouais. Donc oui, il y a Stewart, Carmichael et lui. Mais du coup, Stewart, il a fait grand. Je sais pas, deux, je dirais deux. Eh ben non, c'est le seul titre 450 outdoor qu'il a eu, son grand chelem. C'est incroyable, ça, quand même. Le mec, c'est tout ou rien. Soit je gagne tout et j'ai le titre, soit je gagne pas. Ouais, c'est ouf, quand même. Donc non, il fait pas partie il fait pas partie du top 5. Non, il fait pas Alors. partie des trois. Ah ouais, attends, parce que j'oublie les années Villopoto, Dungey, là aussi. Hein. Dungey, il en fait partie de ce top 5? Dungey, il fait partie des 5 qui sont ex aequo pour la troisième place, avec 3 titres. Ouais. Je crois que Villopoto, au final, il en a moins. Il en a peut-être un de moins, non? Villopoto en a un de moins. Ouais, il en a deux. Donc il en fait pas partie. Non. Euh... Tomac. Et oui, Tomac avec ses 4 titres est le deuxième. Et deuxième de ce classement de pilotes qui ont gagné le plus de titres outdoor 450. Et alors, pour la culture, à la troisième place, on retrouve Dungey, Ricky Johnson, Jeff Stanton. Et alors là, eh ben, tu vois, j'ai mis que la première lettre des prénoms. Et en fait, c'était des prénoms que j'avais jamais vus avant de rechercher aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être Gary Jones. Mais en tout cas, c'est G. Jones.
j'avais jamais entendu ce prénom, enfin ce nom en motocross avant. Et Tony Di Stefano en a 3 aussi. Ça doit être des pilotes des années 80 ou 70, ces mecs-là, je pense. Bah ouais, là, c'est. Ah, Parce c'est que, chaud. si tu te rappelles, l'année dernière, l'Outdoor a fêté ses 50 ans. Oui, ouais, ouais. Et bah, tu vois, non, en histoire, jamais été très calé, mais même en histoire du sport, quoi, tu vois. Donc, non, je suis pas là. Et du coup, le dernier, qui est en quelle position? Je dois trouver celui qui est ex aequo en troisième place aussi? Non, non, je te les ai cités, les 5 qui sont ex aequo en troisième place. Je t'en demandais Ouais, mais 3 parmi les. En gros, du coup, tu as Carmichael 1, Tomac 2, et tu en as 5 en troisième place. Et je t'en demandais 3 parmi ces 7-là, en fait. Ok, ok, ok. Ouais, Et bon, tu les m'as autres, ça doit donné être. le premier, le deuxième et un troisième. Donc, on peut dire que tu as gagné ce quiz, hein. Yes! Aïe, aïe, aïe. Et voilà, deuxième épisode, première victoire de Mister Brap au quiz. Donc, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va se pencher principalement sur la course de Fox Raceway, première épreuve de l'Outdoor 2024. Donc, il n'y aura pas de quiz. En plus, on va essayer d'être plus concis. Clément, merci. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Yes, merci à toi, puis à la semaine prochaine. Allez, à plus sur le Brap Show. Ça fait bizarre que ça coupe pas du tout. On dit au revoir, mais tout reste allumé. Attends, t'as dit quoi? Oh putain, mon cadrage est complètement pété là sur la fin. Ah, je vais devoir cropper ça dans. Ah, ça me... Allez, on coupe.